J'appelle les poufs à s'asseoir sur les poufs qui sont devant. Le président Basile de Kock va laisser sa place momentanément au vicomte depuis peu. Le manuel de la culture générale de Basile de Kock ne permet pas de se sortir de toutes les situations difficiles dans lesquelles les convives vous mettent, mais néanmoins avec un peu d'habileté et après avoir lu les 256 pages TTC de ce splendide ouvrage, réalisé avec un dos toilé qui permet de manipuler en toute confiance et en toute situation, vous aurez, comme moi, l'impression de mieux savoir des choses dont vous pourrez même prétendre que vous les avez oubliées alors qu'en fait vous ne les avez jamais sues. Voilà. Et c'est vraiment ça le service social qu'apporte le président de Kock. Longtemps, un doute a plané sur Jalon, son utilité sociale, sa plus-value sociétale, et en fait ce livre vient combler le vide que représentait jusqu'à maintenant cette attente du public. Avec le manuel de la culture générale, Basile de Kock se situe dans la lignée de Diderot et d'Alembert. Messieurs les académiciens, Monsieur le ministre de la Culture, Messieurs les boxeurs de 40 ans, Mesdames et Messieurs, la pire chose quand on a écrit un livre, c'est qu'on est obligé de répondre à des questions débiles du genre « Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?» Ou bien pire encore « Pourquoi ce livre ? Et pourquoi vous ?» Alors j'ai pensé que le mieux, compte tenu de mon plan média géant, c'était de m'entraîner ici avec vous, c'est-à-dire entre amis pratiquement, à part 2 ou 3 blancs, je connais pas. Ah mais je crois que j'ai une question devant moi. Pardon. Oui, Basile de Kock, j'ai une petite question. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Pourquoi ce livre et pourquoi vous? J'ai pas eu le temps d'y réfléchir. La première réponse qui me viendrait spontanément, n'est-ce pas? Ça serait de penser à la fameuse phrase d'Oscar Wilde, tout ce qui vous arrive vous ressemble. En effet, ce qui m'est arrivé dans ma vie déjà longue, je crois que je n'ai de leçons à recevoir de personne en matière d'inculture générale. D'ailleurs, pour vous le prouver, je ne vois rien de tel que de citer quelques épisodes cocasses, anecdotes croustillantes sur mon passé, parce que sinon, si je vous raconte le bouquin, vous ne l'achèterez pas. Lorsque j'étais étudiant, pour prendre un exemple au hasard, il me fallait, comme un certain nombre d'entre vous, quand vous l'avez été ou quand vous le serez, parce que je vois des jeunes dans la salle, notamment parmi mes enfants, lorsque j'étais étudiant, il me fallait gagner un peu d'argent. Et comme à l'époque, le poste de président de l'EHPAD n'existait pas, j'étais obligé de donner des cours particuliers. Non. Eh bien, le problème, c'est que mes besoins financiers ne cessaient pas d'augmenter. Donc, de fil en aiguille, j'ai été conduit à donner des leçons, même dans des matières que je n'avais pas apprises, comme par exemple l'allemand. Bien entendu, je me suis toujours tenu à une déontologie très stricte, c'est-à-dire que je n'acceptais que des élèves qui commençaient l'allemand en 6e et qui en plus n'étaient pas plus intelligents que moi. Donc évidemment, ça réduisait le nombre d'élèves, mais le risque d'erreur aussi était réduit considérablement. Ça a bien marché et même les parents s'étonnaient de cette pédagogie subtile, parce qu'en réalité, qu'est-ce que je faisais? Ils me disaient, ah, vous vous mettez à la portée de l'enfant pour mieux l'accompagner sur la route de la découverte de la langue de Goethe et de Tokyo Hotel. Non, je crois que Goethe n'existait pas encore à l'époque. Un peu plus tard, j'ai décroché mon premier vrai boulot. J'étais professeur d'histoire géo à l'école d'électronique. C'était déjà un peu l'emploi fictif. L'histoire, c'était quand même la seule matière où je n'avais pas eu la moyenne au bac. Pour une raison simple, j'avais fait l'impasse sur la Révolution française. Mais il y a des grâces d'État. C'est-à-dire que mes élèves, eux, l'histoire ne comptait pas pour passer dans la classe supérieure et ils me l'ont fait savoir par tout moyen. Et finalement, donc, ça s'est fort bien passé puisqu'ils s'en foutaient, mais pas autant que moi. En tant que nègre d'homme politique, j'ai fait mes premières armes auprès de Raymond Barre, que les plus anciens d'entre vous connaissent. Et il se trouve que, en ce temps-là, Raymond Barre était Premier ministre de la France et il devait animer, si j'ose dire,
un grand meeting des jeunes centristes. C'est pourquoi ils avaient affrété dans toute la France des cars pour faire monter des jeunes à Paris en leur promettant des repas chauds et un concert gratuit de Chuck Berry. Mais là encore, problème d'inculture générale, Raymond Barre ne connaissait pas Chuck Berry. On n'a pas réussi à le raisonner. Il ne voulait pas passer en première partie de ce gland qu'il ne connaissait pas. Il voulait absolument avoir la vedette. Et voilà, ce qui devait arriver est arrivé. Dès la dernière note de Johnny B. Good, les gradins se sont vidés. Et c'est devant une salle aux 3/4 vide que Raymond Barre a lancé son appel à la jeunesse de France. Merci pour lui. Mais c'était il y a 30 ans, donc c'est devenu la vieillesse de France que je salue ici. Et puisque j'en suis aux révélations, allons-y. Au cours de cette carrière, il m'est même arrivé, peu de gens le savent, de travailler pour un certain Charles P. au ministère de l'I. Et là, parfois, on me cherchait, place Beauvau, notamment le matin. Ma secrétaire avait pour consigne de dire que j'étais en bibliothèque pour ciseler un discours pour le ministre. En réalité, bien entendu, je dormais profondément après une dure nuit de sociologie du nightclubbing. Ça m'a beaucoup aidé à apprendre ce que c'était que l'inculture générale et à comprendre comment je pouvais aussi me tailler une réputation d'intellectuel juste en dormant. Oui. Un manuel qui, en fait, empreint d'humanisme. Parce que toute sa démarche consiste à l'élévation de l'homme. L'élévation spirituelle, bien sûr, comme dans l'ensemble de mon œuvre, dont parlait avec classe le vicomte, mais aussi l'élévation sociale. Parce que si vous lisez ce bouquin, vous n'aurez plus besoin d'en lire aucun autre. Avec ce bouquin, vous avez de quoi ne plus jamais être ridicule en société, auprès de vos amis, auprès de votre patron éventuel, ou même de la pauvre que... auprès de tout le monde. Eh bien, ce manuel de survie sociale, politique, intellectuelle et donc financière, que vous attendiez depuis si longtemps sans le savoir, il est enfin disponible et j'ai même appris qu'il était en vente ici. Et pour pouvoir vous faire des dédicaces personnalisées, j'ai apporté un tampon. Donc, je vous remercie, le bar est ouvert et bon, je vous souhaite une bonne lecture, de bons dîners en ville grâce à mes fiches, à mes quiz, à mes anti-sèches. Et je vous dis à bientôt pour mon discours de réception à l'Académie française. Bravo, Président. Voilà. Deux coqs académiciens. Pas de slogan, un peu de dignité. Bon, bien pendant que les journalistes font leur boulot, et les photographes, et les vidéastes, je remercie le Kouni, je remercie Tony Gomez, je remercie Stéphane Bailly qui vous offre ce soir, qui est là devant vous, qu'on peut remercier, applaudir. C'est grâce à lui et grâce à Tony que nous sommes tous réunis pour nous inculturer. Merci. Et surtout, lisez bien. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi vous?